Après une année historiquement mauvaise, tant pour les actions que pour les obligations, nous avons commencé la nouvelle année en force. En février et début mars, les portefeuilles ont dû abandonner leurs gains pendant un certain temps, mais à la fin du trimestre, le sentiment positif prévalait à nouveau. L'inflation américaine a de nouveau augmenté en février, ce qui a rendu les investisseurs anxieux à l'idée d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle à laquelle nous avons été confrontés. En effet, début mars, certaines banques ont connu des difficultés en raison de problèmes de liquidité. Beaucoup de leurs clients demandaient de l'argent et pour financer cette demande, elles ont dû vendre des obligations. Or, ces obligations ont perdu beaucoup de leur valeur l'année dernière. Aujourd'hui, si une banque peut les conserver jusqu'à l'échéance, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle est confrontée à de nombreux retraits, elle est obligée de réaliser cette perte. Les investisseurs se sentent cependant soutenus par une économie qui reste forte et des banques centrales qui approchent de la fin de leur hausse des taux d'intérêt. Durant les turbulences connues par le secteur bancaire, nous avons choisi de racheter des actions, ce qui explique que nous soyons positifs sur les actions aujourd'hui. Nous pensons que certaines banques ont été mal gérées, mais que le secteur bancaire dans son ensemble ne subira pas de pression. En outre, nous pensons que cette incertitude entraînera une baisse de l'inflation, ce qui à son tour est positif pour les politiques des banques centrales. En effet, il n'est pas nécessaire qu'elles soient aussi strictes que ce que l'on craignait auparavant. Nous constatons que les obligations peuvent à nouveau jouer leur rôle de contrepoids aux actions. Au moment où les actions étaient en difficulté, elles ont bien résisté parce que les taux d'intérêt ont baissé. Nous avons vendu une partie de nos obligations à ce moment-là, car nous sommes partis du principe qu'une fois que le calme sera revenu sur le plan des actions, les taux d'intérêt augmenteront aussi à nouveau. L'inflation ne disparaîtra pas du jour au lendemain et les taux d'intérêt continueront à augmenter. Nous pensons cependant que le rythme sera plus lent, ce qui profitera à l'économie. L'inflation reste le thème dominant et la façon dont les banques centrales la gèrent déterminera si nous entrons ou non en récession. Comme nous avons pu le remarquer avec les banques, la hausse des taux d'intérêt entraîne parfois une perte de valeur. C'est également la raison pour laquelle nous sommes prudents en ce qui concerne l'immobilier aujourd'hui. Nous avons acheté principalement des actions de croissance américaines, car elles ont beaucoup souffert de la hausse des taux d'intérêt l'année passée. Si les banquiers centraux tentent de préserver le secteur bancaire en adoptant une politique de taux d'intérêt moins agressive, ces actions en bénéficieront. Par ailleurs, nous privilégions également les actions asiatiques, car nous constatons que la Chine a entamé sa réouverture, ce qui devrait apporter un soutien économique global à la région. Il me reste à vous remercier de votre confiance et à vous dire à bientôt.